première saga que j'ai lue en anglais, c'est Divergente. Bon, je l'ai pas lu en entier, mais je l'avais acheté dans un box et les livres sont exactement pareils que Shadow of the Fox. Et du coup à chaque fois que je le sniffe, ouais je sniffe mes romans, tout va bien. Ça me rappelle trop cette période de ma vie, attention. Et aussi l'odeur en fait me permet de me déboucher les trous de nez. Oui parce que j'ai une débouchée, c'était l'instant glamour. Bref. Faut que j'arrête de sniffer, c'est un peu gênant du coup maintenant que je vous ai dit que ça me permettait de déboucher mes narines. Le glamour chez moi, je ne connais pas, qu'est-ce que c'est? Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va être un beau haul. Genre j'ai trop hâte de vous montrer tous les livres que j'ai achetés depuis cet été. Il y en a en tout 24. Je crois même, attendez, j'ai pas recompté mais ouais, je crois qu'il y en a au moins 24. Donc ouais, j'ai beaucoup craqué mon slip, ouais. Ça c'est sûr. Du coup n'hésitez pas à aller vous chercher un truc à boire ou à manger, voire même les deux parce que je pense qu'on va rester ensemble un bon petit moment. Et j'espère surtout que cette version là me plaira parce que c'est la deuxième fois que je tourne ces beaux hauls. La première ne me plaisait absolument pas et elle durait en plus 33 minutes. Donc on verra bien combien de temps dure celle-ci. Mais c'est pour ça que je vous dis d'aller vous chercher quelque chose à boire ou à manger, de vous poser dans un endroit assez tranquillou où vous serez à l'aise parce que comme je vous l'ai dit, donc cette vidéo risque d'être longue, surtout si je parle beaucoup comme encore maintenant. Voilà, donc sur ce, et ben c'est parti. Donc, le premier livre que je chope c'est Les Brumes de Cendrelune, le tome 1, Le Jardin des âmes de Georgia Caldera. Voilà, je vous en avais parlé parce que c'était une sortie que j'attendais avec une grande impatience et j'étais trop dégoûtée quand j'ai vu qu'il était genre hyper court. Parce qu'en fait, normalement les romans de fantasy de Georgia Caldera sont quand même assez gros, suffit de voir Les Larmes Rouges ou encore les Victorian Fantasy. Donc quand j'ai vu qu'il était petit, je me suis dit tristesse, il va être lu vite, mais c'est une trilogie d'ailleurs. Je sais pas si vous le saviez, mais si vous ne le saviez pas, et ben vous le saurez maintenant. C'est une trilogie, donc le tome 2 sort au mois de mars et le tome 3, elle m'a dit l'auteur que ce serait pour novembre 2020. Pour ce qui est de l'histoire, je vous avoue que je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais que c'est une histoire avec des dieux, que c'est des dieux donc qui dirigent le monde dans lequel les personnages évoluent, qu'on suit donc une jeune fille qui s'appelle Céphise, si mes souvenirs sont bons, c'est ça, qui va vouloir en fait se venger des dieux puisqu'ils lui ont pris tout ce qu'elle avait de plus cher et elle va se rendre compte en fait que c'est pas la seule à vouloir faire tomber les dieux, donc il va y avoir comme une espèce de rébellion, enfin de rébellion, pourquoi je dis rébellion? Je sais pas, bref, j'ai bugué, ça commence bien, donc il va y avoir une sorte de rébellion et c'est tout ce que je sais, mais j'ai vraiment hâte. La couverture elle est juste sublime et en plus j'ai vu qu'à la toute fin du roman on avait une illustration faite par l'auteur que je trouve juste magnifique. Et l'auteur avait déjà inclus certaines de ses illustrations dans d'autres de ses tomes, notamment dans le tome 2 de Victorian Fantasy où on avait donc le personnage féminin et le personnage masculin. Là on n'a que le personnage féminin, mais j'espère que dans les deux tomes suivants on aura d'autres personnages à la fin, parce que je trouve que c'est bien pour visualiser un peu le personnage et ça nous permet de voir comment l'auteur, elle, visualisait son personnage. Je pense qu'il va pas faire long feu dans ma bibliothèque, j'ai hâte de le lire. Tout ce que j'espère c'est que ce sera pas une fin en mode cliffhanger parce que sinon ça va être dur d'attendre le mois de mars. Comme vous le savez, j'ai récemment lu Daughter of the Pirate King de Tricia Levenseller, j'en ai parlé dans ma vidéo vlog du mois de septembre. Non, il est sorti en octobre, mais moi je l'ai fait en septembre, bref on s'en fout, que j'ai beaucoup aimé et du coup je me suis pris le tome 2, voilà, qui est Daughter of the Siren Queen, que je n'ai pas encore lu, mais qui va pas tarder je pense à être lu. Daughter of the Pirate King, c'est l'histoire d'Alosa qui est donc la fille du roi pirate. Et au début du roman, elle se fait attaquer, enfin son bateau se fait attaquer par un bateau ennemi. Très vite, le bateau ennemi va prendre le dessus sur l'équipage d'Alosa, tuant les trois quarts des gens. Et quand ils vont voir donc que parmi les autres prisonniers se trouve la princesse, ils vont se dire on va pouvoir en fait faire chanter le roi pirate et demander une sacrée rançon. Sauf que ce qu'ils savent pas en fait, c'est que tout ça fait partie d'un plan. Alosa devait coûte que coûte atterrir sur le bateau pirate qui s'appelle le Nightfarer, puisqu'en fait ce bateau appartenait à un très grand pirate. Et ce qu'il faut savoir c'est que il y a des années de ça, il y avait eu une carte au trésor qui avait été trouvée et qui conduisait donc à un trésor sur une île qu'on appelle l'île des sirènes. Sauf que cette carte du coup a été divisée en 3 parties et répartie chez les 3 grandes lignées de pirates. Et donc en fait à bord du Nightfarer se cacherait un bout d'une carte qui manquerait au père d'Alosa
pour justement avoir la carte au complet et mettre la main sur ce fameux trésor, puisque comme le père d'Alosa est le roi pirate, il veut donc en fait renforcer son, on va dire, sa puissance sur les mers et océans, et qui de mieux surtout pour réussir au mieux cette mission que sa propre fille qu'il a personnellement entraînée. Et on va suivre donc toute l'histoire d'Alosa. J'ai adoré ce premier tome, donc il me tarde de lire le tome 2. J'ai ensuite craqué pour un livre dont je ne savais pas du tout qu'il était sorti, et en fait il est sorti cet été, donc j'étais hyper contente quand j'ai vu que l'auteur avait décidé de faire une suite et fin à cette saga, parce que je me souviens que le tome 2, la fin m'avait un peu déçue dans le sens où c'était pas réellement une fin à proprement parler, et l'auteur n'avait pas prévu d'écrire une suite jusqu'à très récemment, puisqu'elle en a bien fait une, et pour mon plus grand bonheur, puisque c'est donc le dernier tome de la saga Bora Bora Beaches de Jacinthe Nitouche, perdu c'est Jacinthe Canet. En fait j'ai toujours envie de dire Jacinthe Nitouche parce que quand elle était sous la maison d'édition EDB, elle signait sous le pseudonyme Jacinthe Nitouche, mais comme là l'auteur l'a auto-publié, elle a signé sous son nom de femme, enfin de jeune femme, bref. Donc pour vous faire un petit résumé quand même, on va suivre 4 nanas qui vivent dans le même appart qu'elles ont surnommé le Bora Bora. On va principalement quand même suivre notre héroïne qui s'appelle Jaja. On va la suivre à travers les galères qu'elle va avoir au taf, c'est galère amoureuse, puisqu'en fait dès le début du premier tome, l'appartement en face du leur qui s'appelle le 4B va être loué à un homme qui est plutôt pas mal, voilà, c'est un petit beau gosse qui débarque, et on va suivre donc Jaja qui va essayer donc d'attirer l'attention de 4B, et clairement des fois il y aura des situations tellement embarrassantes et tu te dis mais mon dieu mais elle est partie loin. Et c'est juste génial, mais genre quand je vous dis génial c'est que il y a un humour mais juste de malade, un peu cru parfois, mais personnellement moi j'ai adoré, j'ai tellement hâte de le lire, donc en fait j'ai hâte de le lire mais en même temps je suis pas prête à dire au revoir au personnage et à me dire que il y aura plus de suite après, genre non. Je parle beaucoup, je suis désolée. Ensuite, un livre qui me fait énormément envie, c'est Serpents and Dove de Shelby Mahurin, ou je sais pas trop comment ça se prononce, on va le dire en français donc ça fait Mahurin, bon on va pas se casser trop la tête. Et regardez-moi cette couverture, elle est juste tellement mais tellement belle avec l'espèce de reflet doré autour du serpent, enfin moi je suis complètement fan de cette couverture. Et je sais pas trop de quoi ça parle, en fait tout ce que je sais c'est que c'est l'histoire d'une sorcière qui va être unie à un chasseur de sorcières et ils vont avoir une mission et c'est tout, mais moi c'est trop en fait le type d'histoire que j'adore. Voilà, genre il va y avoir une histoire d'amour forcément, hein, mais j'aime trop parce que je pense qu'au début ils vont se détester, parce que forcément par nature le chasseur de sorcières il est là pour la zigouiller la sorcière, et elle forcément elle a pas du tout envie de se marier avec un chasseur vu qu'il veut sa peau. Mais ça a l'air juste trop cool, enfin bref moi c'est le type de sujet que j'adore dans les histoires. Et j'ai hâte de le lire, mais genre vraiment, enfin en plus il est quand même assez épais, hein, genre il fait 500 pages, mais ça... Je sens que ça va être un coup de cœur, et c'est là où c'est pas un coup de cœur. Vous pourrez vous moquer de moi si c'est pas un coup de cœur, mais je pense que ce sera un coup de cœur et je vais le lire prochainement. Le prochain livre, lui je l'ai acheté sur un coup de tête. En fait, je pensais pas du tout que j'allais l'acheter en fait. Il est sorti en poche d'ailleurs, je l'ai acheté en poche aussi au passage. Et c'est Le Pacte d'Emma de Nin Gorman. Et en fait, je suis Nin depuis 2013, 2014. Dans ces eaux-là, donc bien avant qu'elle commence à écrire ce fameux roman, et c'est vrai que quand elle avait commencé sur Wattpad à l'écrire, j'avais jamais été plus que ça intéressée parce que c'était à l'époque où Wattpad ne m'intéressait plus, j'étais plus trop dessus. Et là, j'avais envie en fait d'une lecture sans prise de tête avec des vampires, et je suis tombée sur Le Pacte d'Emma en poche et je me suis dit hé, mais c'est une histoire sur les vampires ça. Donc je l'ai acheté et je l'ai déjà lu, je l'ai fini pas plus tard que hier en fait. Hier j'ai passé toute ma journée dans mon lit à le lire. Voilà, parce que je pouvais pas le lâcher. C'était vraiment un roman hyper addictif. Pour ce qui est de l'histoire, ça va être un peu compliqué en fait, je trouve, de résumer Le Pacte d'Emma. En gros, c'est l'histoire d'Emma, tout va bien, qui est atteinte d'une maladie incurable, c'est la maladie de Beckington qu'elle a. Donc en fait c'était une maladie que je ne connaissais absolument pas, qui s'attaque à son cerveau, donc elle va perdre la mémoire, et ça s'attaque aussi à son corps, puisque finalement elle va finir comme un légume.
C'est les mots qu'elle emploie hein, pour se désigner aussi. Et au début du roman, donc, elle vit à New York avec son frère. Elle avait décidé justement de partir pour New York parce que c'est une ville dynamique et qu'elle voulait profiter des dernières années où elle est encore, on va dire, autonome justement. Et donc elle va aussi décider dans la foulée de postuler à un job dans une entreprise dans laquelle elle adorait travailler qui est Anderson Corporation. Et le soir en fait, avec une de ses amies pour fêter un petit peu voilà, le fait qu'elle ait eu le courage de postuler, elle va aller dans un club, dans une boîte de nuit, sauf qu'à un moment elle va sortir dehors et elle va entendre en fait des bruits dans une ruelle, donc elle va s'y rendre et elle va tomber sur le cadavre d'une jeune femme qui est couverte de sang. Et le plus étrange aussi c'est que elle va voir un homme, lui aussi couvert de sang, qui en fait ne va rien lui faire. Et d'ailleurs en fait notre héroïne va complètement oublier ce qui s'est passé durant cette soirée, puisque le lendemain elle se réveille, elle va tranquillement partir pour son entretien et en fait elle va se souvenir réellement de ce qui s'est passé la veille quand elle va croiser le regard du patron en fait de l'entreprise qui est Anderson Corporation, puisque le patron de l'entreprise dans laquelle elle vient de postuler se trouve être l'homme qu'elle a vu et qu'elle suppose avoir tué cette jeune femme. On va suivre toute cette histoire. Comme je vous l'ai dit, un roman que j'ai lu très vite. Je voulais vraiment une lecture sans prise de tête avec des vampires et le Pacte d'Emma, ça a complètement fait le job. Après, j'ai craqué pour un livre sur un coup de tête. En fait, j'ai regardé une vidéo recommandation d'une américaine justement pour l'automne. C'est le premier livre qu'elle a mentionné. J'ai vu la couverture, j'étais en mode je veux ce livre et du coup je l'ai acheté parce que quand je suis allée sur Amazon j'ai vu qu'il était à 6 € et je me suis dit pour 6 €, let's go. Donc ce roman c'est Spellbook of the Lost and Found de Moira Fowley Doyle je crois. Et la couverture franchement elle est juste trop belle. Par contre j'étais un peu deg parce que le roman est arrivé un peu défoncé. Il va falloir que je le recolle parce qu'il s'est un peu détaché de la couverture. Mais en soi je suis hyper impatiente à l'idée de lire ce roman. Je vous avoue que je sais très peu de choses sur ce bouquin, hormis qu'on va suivre Olive, c'est notre héroïne, qui un soir avec sa meilleure amie vont se rendre à une soirée autour d'un feu de camp en fait, et que toutes les personnes qui sont allées à cette soirée, ils vont pas ressortir indemnes de cette soirée, ils vont tous perdre quelque chose, que ce soit un bout de leur mémoire, un objet, enfin voilà, plus rien ne sera jamais réellement comme avant suite à cette soirée. Et notre héroïne va très vite se rendre compte que cette soirée a d'autant plus impacté sa meilleure amie qui lui cache quelque chose mais elle ne sait pas quoi, et ce sentiment va être renforcé quand elles vont faire la rencontre de 3 nouveaux personnages qui eux aussi sont assez étranges. Et en fait c'est un roman je crois sur le magical realism, donc en fait c'est un roman contemporain mais avec une touche de magie. Perso moi ça me botte énormément, ne pas trop savoir dans quoi je vais m'embarquer me dérange absolument pas, juste j'ai hâte et tout ce côté un peu magical realism je dis oui. Et ce sera mon premier roman d'ailleurs de cet auteur et l'histoire se déroule en Irlande, donc c'est d'autant plus intéressant, j'adore l'Irlande et j'ai hâte de lire ce roman. Ensuite un livre en anglais que j'ai acheté c'est Shadow of the Fox de Julie Kagawa. Julie Kagawa qui est une auteure dont je n'ai lu aucun de ses livres alors que je sais qu'il y a 2 de ses sagas qui ont au moins été traduites en français. J'ai craqué pour Shadow of the Fox parce que c'est une histoire qui se déroule au Japon. C'est écrit entrer dans un beau et périlleux pays de shapeshifter, donc c'est des métamorphes, de samouraïs. Kami ça doit être la abréviation pour dire Kami-sama, donc des divinités, légendes, humains et démons. Un monde dans lequel la mythologie japonaise et l'imagination sont donc en fait mélangées ensemble. Et je me dis pourquoi pas, j'ai hâte de lire ce roman qui malheureusement n'est pas sorti en français. Je vous dirai si ça vous intéresse, si le niveau d'anglais est compliqué ou pas. Maintenant, depuis que je vous en parle, là ça m'a trop donné envie de le lire. Je peux pas, j'ai trop de livres à lire et so many books. So little time, c'est une citation ça non? Je sais plus, mais donc beaucoup trop de livres et trop peu de temps. Mon dilemme au quotidien, bref.
Ensuite, on repasse dans les livres en anglais parce que cet été je suis partie chez ma mamie et forcément on est parti en librairie, voilà. Donc je me suis pris entre autres deux livres, mais là je vous présente le premier qui est venu, qui est donc le tome 2 de La couleur du mensonge, à savoir Le parfum de la trahison de Erin Beatty. J'ai lu le premier tome que j'avais emprunté récemment, enfin cette année du coup en début d'année, que j'ai adoré, et du coup j'étais trop contente de pouvoir me procurer la suite, même si elle est toujours pas lue. Tristesse. Alors, La couleur du mensonge, c'est tout simplement l'histoire de Sage qui vit avec son oncle et sa tante suite au décès de ses parents. C'est donc son oncle qui l'a pris sous son aile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'univers où l'histoire se déroule, les mariages se font par l'intermédiaire d'une entremetteuse. Et donc en fait, l'oncle de Sage va décider de lui prendre rendez-vous avec une entremetteuse parce que pour lui, Sage est en âge de se marier. Or, la principale intéressée, se marier, c'est pas forcément dans ses projets, mais elle va quand même se rendre à cet entretien qui va très mal se dérouler, un peu version Mulan, vous voyez. Et en fait, du coup, l'entremetteuse va plutôt proposer à notre héroïne un job à ses côtés, donc elle va être un petit peu son assistante, son bras droit, et elle va entre autres l'aider à organiser un espèce de grand convoi qui regroupe toutes les jeunes femmes qui ont trouvé en fait des potentiels maris. Et du coup en fait le convoi part de la ville dans laquelle Sage réside et va donc jusqu'au palais où là-bas seront célébrés les mariages. Et du coup pour assurer leur sécurité il va y avoir une partie de la garde royale qui va les escorter, et le job en fait de Sage va être d'espionner un peu tout le monde et de faire des bilans en fait à l'entremetteuse. Et du coup tout en fait le roman va reposer sur le mensonge, puisque le tome 1 s'appelle La couleur du mensonge, sur du coup jouer avec les apparences, jouer sur les apparences. Et le premier tome était juste génial, donc du coup j'ai hâte de lire le tome 2. Pareil, quand j'étais en vacances, j'ai craqué pour Wicked de Gregory McGuire, qui est un roman qui est déjà en fait, j'allais dire out of stock, qui est en rupture de stock parce que du coup c'était une réédition qu'avait fait Brajlon pour célébrer leurs 10 ans d'existence, et je sais pas s'ils vont du coup le rééditer. Mais moi je l'ai acheté parce que Margot de la chaîne Margot Liseuse, comme je vous l'avais dit, en avait énormément bien parlé, et je m'étais dit pourquoi pas, c'est une histoire de sorcière, plus précisément sur la sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz, qui est un livre que je n'ai absolument pas lu. Je sais que beaucoup de gens ont été déçus de ce roman. Moi personnellement je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai aucun avis sur ce livre, donc je peux créer la surprise et complètement l'adorer, j'espère, hein, parce que bon, ce serait un peu dommage que je ne l'apprécie pas, même si en gros il m'a coûté que 10 €, donc ça va. Et voilà, c'est tout ce que je vous dirai, hein, c'est l'histoire de la sorcière de l'Ouest, c'est tout ce qu'il faut savoir. Ensuite, un livre en anglais, et je me suis prise donc le premier tome de la trilogie de Remnant Chronicles, donc qui est The Kiss of Deception de Mary E. Pearson, que voici. Et en fait je l'ai acheté d'occasion et j'avais acheté la version paperback, et quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'on m'avait envoyé la version hardback, et j'étais genre hyper contente puisque la couverture est hyper jolie, et en fait quand vous enlevez la jaquette vous voyez enfin je sais pas si vous verrez, du coup je ferai un close-up, mais il y a en fait un dessin qui est incrusté sur le hardback. C'est un peu un blason en fait. Il y a même une carte aussi, j'adore la carte, enfin, j'aime beaucoup les romans avec des cartes. Et du coup, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'une princesse qui en fait va s'enfuir le jour de son mariage. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que elle va découvrir quelque chose d'important dans le cabinet de son père, une affaire en fait que son père ne voulait pas que personne ne découvre. Manque de peau, sa fille qui s'appelle Lia va la découvrir, et du coup elle va s'enfuir avec un papier important, et du coup son père va lancer à sa suite donc des chasseurs, et il n'y aura pas que des chasseurs qui vont donc se lancer à sa poursuite, il y a aussi le prince. Et en fait de ce que j'ai compris, on va alterner les points de vue entre Lia, le prince qu'elle était censée épouser, et un des chasseurs, sauf qu'on ne sait pas en fait des personnages masculins qui est le prince et qui est le chasseur, donc ça ajoute en fait une dynamique au roman et aussi un mystère, puisque du coup j'ai été coupée. Si vous saviez à quel point j'en chie pour vous tourner ce book haul, toujours un truc qui va pas, bref. Donc du coup je vous disais que le fait de pas savoir qui était qui concernant le prince et le chasseur, ça a sûrement amené un côté un peu mystérieux à l'histoire,
et dynamique. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, bon, 2 romans graphiques dont je vous ai déjà rabâché les oreilles avec, donc je vais aller très rapidement dessus. C'est les 2 premiers tomes de Heartstopper de Alice Oseman. Donc là c'est le tome 1, là c'est le tome 2, et vite fait, si vous ne savez pas de quoi ça parle, c'est l'histoire de Nick et Charlie qui vont en fait avoir le même cours, ils vont être assis ensemble, ils vont être en binôme. Et très vite en fait ils vont se lier d'amitié et cette amitié va se développer en quelque chose de plus profond puisqu'ils vont tomber amoureux et on va suivre leur histoire. J'aime d'amour Heartstopper, c'est trop choupinou. Ça parle de plein de sujets intéressants et je trouve en plus que Alice Oseman les aborde très bien. Donc voilà, je vous les conseille à 1000%. Le premier tome est sorti récemment chez Hachette et ça m'a donné envie de lire plus de romans graphiques. Donc au passage, si vous avez des recommandations de romans graphiques, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires parce que voilà, ça me permettra toujours d'en découvrir d'autres. Ensuite, nous avons toujours un livre en anglais, Slayer, donc de Kiersten White. Et il y a un autre roman d'elle, bah là, attendez, je vais vous les présenter en même temps du coup. Et j'ai aussi acheté And I Darken, donc de la même auteure. En fait, il faut savoir que Kiersten White, c'est une auteure américaine qui écrit mais alors plein de livres qui me font envie. Là, au mois de novembre, elle sort un roman sur le personnage de Guenièvre. Genre je me dis, chevalier de la table ronde, ma vie, Guenièvre, en plus c'est un personnage qui m'intéresse pas mal. Et du coup, le premier roman que j'ai acheté d'elle, c'est Slayer, qui est en fait la suite à la série Buffy contre les vampires. Si vous ne le savez pas, Buffy c'est une série que j'adore, j'ai grandi avec, même encore maintenant il m'arrive de la regarder, de me faire des marathons tellement je me lasse pas de cette série. Et du coup en fait Slayer devrait reprendre là où la dernière saison de Buffy s'est arrêtée. Pour mon plus grand bonheur parce que je fais partie des quelques personnes qui ont été frustrées par la fin de Buffy. Et du coup le fait de savoir que ça c'est censé se dérouler juste après le dernier épisode de Buffy, j'espère que je vais l'aimer. Et And I Darken, c'est je crois la première trilogie que l'auteur a écrite. Je sais que ça se déroule durant l'époque de Vlad l'Empaleur, donc le comte Dracula avant qu'il soit le fameux Dracula qu'on connaît tous. Mais on va pas suivre en fait Dracula, mais sa fille Vasilissa. Si je me suis pas trompée sur son prénom, je sais pas trop comment tu le prononces. Et c'est tout ce que je sais, mais ça me plaît d'autant plus. C'est autour, je crois, de l'Empire Ottoman. Je dis oui et j'espère que je vais l'aimer. Ensuite j'ai craqué pour le tome 3 des 4 éléments, enfin de la saga du coup des 4 éléments qui est Gardien des Feux de Clélie Havi, que j'ai déjà lu, je vous en avais parlé dans ma vidéo bilan du mois d'août puisque je vous parlais du tome 2 et je vous avais dit que dans la foulée, aussitôt fini le tome 2, je m'étais procuré le tome 3 que j'avais aussi lu dans la foulée. Donc oui, lui il est lu, voilà, parce que sur les 24 livres, il n'y en a pas énormément finalement que j'ai lu, je crois que j'ai dû en lire peut-être 5 ou 6. Pas énorme. C'est l'histoire d'Eriana qui est en cavale depuis sa tendre enfance à cause de la couleur de ses cheveux puisqu'elle a des cheveux bleus et on découvre qu'Eriana fait partie d'une minorité de personnes qui ont certains dons et en fait c'est durant sa cavale qu'elle va rencontrer Cetrian, un messager des vents qui va la prendre sur son aile et qui va lui faire de nombreuses révélations puisque Eriana fait elle aussi partie des messagers des vents et en plus de ça, cerise sur le gâteau, elle serait la clé à une prophétie qui aurait été annoncée il y a perpète de ça et du coup en fait sa vie est en danger et on va suivre toute cette histoire. Je vous en dis pas plus, je l'ai adoré, pareil je vous en reparle dans une prochaine vidéo. Du coup on va poursuivre avec le livre en anglais. Donc j'ai craqué pour Maybe in Another Life de Taylor Jenkins Reid. Vous savez que j'ai adoré The Seven Husbands of Evelyn Hugo et Daisy Jones and the Six qui sont 2 livres qui sont sortis en français et que je vous recommande chaudement au passage. Et du coup comme j'ai découvert cet auteur cette année, j'ai eu envie de découvrir d'autres de ses romans et parmi tous ceux qu'elle a écrits, celui qui me bottait le plus en ce moment c'était celui-ci puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Anna, elle va sur ses 30 ans, elle a tout pour réussir mais elle ne sait pas réellement trop quoi faire de sa vie donc elle va profiter de quelques jours de repos ou semaines de repos pour partir à Los Angeles et revoir certains de ses vieux amis et c'est comme ça qu'un soir en fait elle va sortir avec son meilleur pote Gabi dans un bar et que dans ce bar elle va retomber sur Ethan qui était son amour de lycée ou son premier grand amour. Et du coup en fait durant cette soirée notre héroïne va avoir la possibilité de faire 2 choix, enfin il y a 2 choix qui vont voilà, se proposer à elle. Non c'était pas très français mais vous avez compris. Du coup le premier choix c'est de rester avec Gabi et de passer un très bon moment avec son meilleur ami.
Et le deuxième choix, ce serait qu'elle reparte avec Ethan et qu'elle puisse voir parce que ça pourrait donner une relation avec lui quelques années après que la première qu'ils aient eue se soit terminée. Et en fait, en fonction du choix qu'elle va faire pendant cette soirée, on va suivre les deux vies qu'elle aurait eues en fonction donc du fameux choix qu'elle va faire, et je trouve ça juste trop cool. Juste le principe en fait de l'histoire me botte à fond parce qu'on a tous été plus ou moins face au dilemme de notre héroïne, à savoir de se dire qu'est-ce que ça aurait donné si au lieu de faire tel choix j'avais fait un autre, et là du coup de voir les deux vies qu'elle aurait eues en fonction donc du choix, je trouve ça cool et j'ai hâte de le lire. Ensuite, il y a la fille de ma voisine qui m'a donné un autre livre et c'est 11 jours de la Carpenter. J'étais hyper contente parce que c'était un roman que j'avais très envie de découvrir. Du coup, en fait, dans cette histoire, on suit une maman qui, en fait, va découvrir, enfin plutôt va apprendre que son fils unique qui s'était engagé dans les forces spéciales américaines a disparu pendant une mission qu'il a menée en Afghanistan, et en fait on va suivre le quotidien de cette femme qui garde espoir de revoir des nouvelles de son fils, et on va surtout en fait découvrir le quotidien de ces familles qui ont un proche, un fils, un mari qui est donc militaire, et l'angoisse que ça peut amener quand ils sont justement envoyés en mission et quand ils sont sans nouvelles, pire quand ils sont portés disparus. C'est un roman qui me tarde de lire, il est assez court et j'espère que je vais l'apprécier. Ensuite, eh bien, on va passer au dernier roman en anglais que j'ai et que j'ai acheté du coup quand j'étais sur Paris, puisque je suis allée donc dans une librairie américaine, c'est W.H. Smith, je pense. Comme ça que ça s'appelle, je sais pas trop comment tu prononces ça, qui est juste une librairie juste dingue en fait. J'ai acheté un roman et c'est The Storm Crow de Kaylin Josephson. Et je trouve la couverture tellement belle. Je sais pas trop de quoi ça parle, c'est écrit A rider will rise, a rebellion will begin. Donc en gros c'est un cavalier va s'élever et une rébellion va commencer. En fait je sais juste que c'est avec une princesse et je pense que la princesse elle doit contrôler les corbeaux puisque le titre c'est The Storm Crow, donc en gros la tempête du corbeau ou des corbeaux, enfin je sais pas trop, mais j'ai trop hâte de le lire. Du coup pour finir avec Paris et France Loisirs, quand je suis arrivée les auteurs n'étaient pas encore là, parce que moi je suis arrivée pour 14h pile, pour une fois que j'étais on va dire à l'heure, j'étais même un petit peu du coup en avance. Donc en fait les libraires elles avaient prévu ouais, un espèce de petit quiz que j'ai fait voilà en patientant, bon je répondais à des questions et en fait pendant la dédicace elles ont annoncé les gagnants et je faisais partie des gagnantes, j'étais hyper contente, je m'y attendais pas, genre merci internet aussi au passage, parce qu'il y avait des questions je connaissais les réponses mais il y en a d'autres où j'étais en mode bon je sais pas, alors viens on va checker sur internet. Honnêtement je pensais pas du tout que j'allais gagner et si, genre à croire les gens ils sont même pas allés sur internet checker. Oui bah moi j'ai un peu triché, et alors c'est pas grave. Donc du coup je vous avais fait l'unboxing quand j'étais arrivée dans la chambre d'hôtel avant de partir pour le concert, et dans cette box il y avait un livre, et ce livre c'était celui-ci, L'héritage d'Arachné de Marine Kelada, donc aux éditions Nouvelle Plume. Je connais absolument pas cet auteur et je trouve la couverture hyper belle, c'est une histoire sur les araignées parce qu'il y a une araignée, donc les arachnophobes ne lisez pas ça. Alors pour ce qui est du résumé, je vais vous lire un petit bout. C'est écrit Emma, décidément des Emma, il y en a beaucoup là, il y en a plein de livres où les héroïnes s'appellent Emma. Jeune danseuse de 19 ans vit seule avec son père, un scientifique peu scrupuleux qui s'est réfugié dans le travail depuis la mort de son épouse. Lors d'un footing, elle trébuche sur le corps d'un jeune homme inconscient. Il ne porte sur lui qu'un collier attrape-rêve. Genre ça veut dire qu'il est à poil. Écoute, on nous dit comme quoi il ne porte sur lui qu'un espèce de collier attrape-rêve. Ça sous-entend quoi? Donc qu'il est pas, voilà, qu'il est en tenue d'Adam. Bref. Le père d'Emma décide rapidement d'en faire son cobaye clandestin. Ah, le père d'Emma, je l'aime déjà pas. Alors que la jeune fille se prend d'affection pour cet étrange garçon, le mystère s'épaissit, ses yeux noirs ont un reflet rouge, il s'exprime dans une langue du XIIe siècle et il peut faire preuve d'une force herculienne. Entre passion et sorcellerie, l'existence d'Emma est sur le point de basculer. Bah pourquoi pas. C'est écrit gros en plus, donc ça peut être un one shot. Je vais me renseigner, histoire de... Et ouais, bah je vais essayer de le lire prochainement avec des araignées, ça peut passer pour Halloween. Et attention, ça y est, pour finir, dernier livre que j'ai acheté, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Je l'ai acheté parce que
j'étais allée en librairie avec ma soeur, elle m'a cassé les pieds pour avoir un manga au passage qu'elle possédait déjà, et du coup je suis allée me le faire rembourser et la dame m'a dit regardez s'il n'y a pas un autre livre qui vous intéresse. Je l'ai vu et je me suis dit pourquoi pas l'acheter, parce qu'en fait de base je voulais aller l'emprunter à la bibliothèque, sauf que la bibliothèque elle est pas dans ma ville même, donc j'ai un peu la flemme de prendre le bus pour aller jusque l'autre ville qui n'est pas si loin que ça, mais j'ai la flemme. Du coup je me suis dit allez, je l'achète. Donc en fait il coûte quand même 22 € et moi je l'ai eu pour 14 € je crois, ou 13 €. Je ne sais plus. Donc Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, c'est l'histoire de Hayden, je crois, qui est, Hayden Bishop, qui est condamné à revivre sans cesse la même journée tant qu'il n'a pas trouvé le meurtrier de la fameuse Evelyn Hardcastle, puisqu'en fait il va être invité donc par la famille de Evelyn à une soirée, et donc c'est durant cette soirée qu'Evelyn va mourir, et Hayden donc tous les jours il va se réveiller dans le corps d'une personne différente et il va tenter de trouver son assassin. Clairement il va pas être un très grand rapide puisqu'elle aura le temps de mourir 7 fois avant qu'il découvre c'est qui l'assassin. Ma mère l'a lu, elle l'a pas spécialement plus que ça aimé, mais du coup si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou si vous ne l'avez pas aimé. Et bien voilà, ce book haul est déjà terminé, alléluia. Je sais pas du tout combien de minutes il va durer, mais merci à toi si t'as réussi à aller jusqu'au bout de cette vidéo, de l'avoir regardée en entier. Je t'envoie lot of love. Et sur ce, écoutez, n'hésitez pas à me dire quels sont vous les romans sur lesquels vous avez craqué récemment, et à me dire aussi d'ailleurs si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté, s'il y en a un qui vous tente. Enfin voilà, n'hésitez pas à me partager vos lectures aussi, enfin bref, voilà. Sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et nous on se dit à la semaine prochaine. Bye!